Mais tu vois, j'estime quand tu payes une caméra 500 balles, que ça marche un minimum, sachant qu'elle est neuve, je précise. Je fais des repères avec un crayon au niveau du sol sur mon trait de laser dans la continuité au fond. Donc voilà pourquoi je croise et décale mes plaques. Le meilleur moyen pour faire de la merde et bâcler le travail. Putain, ce serait pas con de mettre une évacuation pour le WC, hein? Mais attends, ça filme là! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je continue l'isolation et le doublage de mes murs. Bon, par contre, je vais m'arrêter à ce niveau-là parce que mon plafond n'est pas plaqué juste derrière toi. Je sais pas si tu as vu l'épisode précédent, je t'avais parlé du rebord dans la cage d'escalier, tu vois, que les murs du rez-de-chaussée sont en double parpaing. Donc, j'ai bien réfléchi avec toute l'équipe et tout. On va pas se prendre la tête, hein. Je vais poser mon isolant, railler, poser ma deuxième couche. Normalement, mon rail va dépasser de 2-3 cm. Je vais voir ce que je ferai par la suite. Parce que au niveau de cet escalier-là, tu vois, il est quand même assez vieillot. On dirait que c'est du marbre, mais bon, c'est pas du marbre, hein. Je sais pas si je vais refaire un habillage par-dessus les marches ou si je vais tout retirer. Donc, ne sachant pas ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et après, j'improviserai. La GoPro vient de bugger, donc c'est pour ça que t'as pas vu quand j'ai posé les panneaux en haut. Pourtant, elle tournait, ça commence à me le faire de plus en plus. Donc, tu vois, ça a quand même tendance à sacrément m'énerver, tu vois, parce que les plans, je peux pas les refaire, hein. Je vais pas m'amuser à chaque fois, voilà. Bon, là, on s'en fout, c'est un détail. Mais tu vois, j'estime quand tu payes une caméra 500 balles, que ça marche un minimum, sachant qu'elle est neuve, je précise. Donc, si d'un coup, tu vois un écran noir apparaître avec un long bip, c'est qu'elle vient de décéder parce que elle aura malencontreusement pris un coup de masse. Au moins, on saura pourquoi elle bug. Voilà. Avant de continuer à isoler mon mur, faut pas oublier de mettre tes lisses autour de la fenêtre. Comme tu l'auras compris, moi j'utilise pas des lisses. Je prends des montants, j'enlève une partie du montant et au final ça revient au même. Pourquoi je n'utilise pas des lisses? Tout simplement que ça, c'est toutes les chutes de montant de mon plafond, de mes combles. Donc tu vois, je peux les réutiliser ici. Et comme d'habitude, ça évite le gaspillage.
Donc là, pour fixer mon rail, tu vois, je me sers d'une équerre pour repartir avec un angle droit. J'ai pris une cote, on va dire 15,5 au niveau de ce mur-là. J'ai retracé, attends, je tourne. J'ai retracé les 15,5 sur le mur en face, de l'autre côté, pour que mon isolant, mes 2 couches d'isolant et mes rails passent sur mon doublage pour contrôler. Donc là, j'aurai bien un angle droit, donc je vais pouvoir attaquer de fixer mes rails et mes montants. Sachant que, comme je t'ai dit, je vais m'arrêter, je pense, dans la cage d'escalier, vu que le plafond n'est pas plaqué de l'autre côté. Je fais des repères avec un crayon au niveau du sol sur mon trait de laser dans la continuité au fond. Comme ça, quand je repartirai pour continuer de plaquer toute la longueur de ce mur-là, j'aurai juste à repositionner mon laser sur les traits et mon mur sera droit et nickel. Je m'arrête une petite minute pour t'expliquer un truc. Donc t'as vu, j'ai d'abord raillé et plaqué ce mur-là. Et après, je raille, je mets mes montants directement sur mon placo. J'aurais très bien pu railler ce mur-là, railler celui-là. Le problème, c'est que j'aime pas trop faire comme ça parce que au niveau des angles après, c'est beaucoup moins solide, tu vois. Déjà d'une, tu vas passer beaucoup plus de montants parce qu'il va te falloir un montant pour ta plaque qu'il va y avoir ici, un autre montant pour la plaque d'ici. Si tu veux un peu renforcer ton angle, va falloir refixer un montant derrière celui-là pour que les trois, en gros, soient vissés ensemble pour que ton angle soit un peu plus solide. Le fait d'avoir déjà plaqué et de me revisser directement dans mon placo, j'aurai un angle beaucoup plus solide. Voilà, donc allez, rail au plafond.
Au niveau de la prochaine plaque, je vais être obligé d'attendre mon frère. Il va venir me donner un coup de main parce que là, je ne peux pas la poser seul avec l'outil parce que je suis dans le vide. Je vais en profiter pour préciser une petite chose que j'ai oublié de préciser dans les épisodes précédents quand je plaque le plafond. J'ai eu un commentaire à ce sujet-là par rapport à que mes plaques, je les décalais les unes par rapport aux autres. Pourquoi je fais ça? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que ça va me rajouter des bandes. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que si tu poses tes plaques au plafond sans décaler tes joints, tu vois, là, j'ai mon premier joint. Après, je n'ai pas de joint sur la plaque suivante. C'est volontaire. Parce que c'est sûr que ça va t'enlever des bandes et que tu vas aller beaucoup plus vite. Parce que en gros, là, au niveau de ce plafond-là, ça me ferait une bande dans toute la longueur, une bande de 12 mètres et toutes les bandes à la perpendiculaire. Donc, ça va quand même me faire moins de boulot. Le problème, c'est que quand tu vas chez des gens et que tu vois des plafonds parfois qui fissurent, c'est justement parce que les plaques n'ont pas été posées en croisée et que les joints sont tous alignés dans le sens de la longueur. Parce que ça crée un point faible au niveau de tes plaques de placo. Admettons ton premier joint là, il fissure. Tu peux être sûr que ça va fissurer sur toute la longueur. Et là, t'es bon pour reprendre ton plafond. Donc, voilà pourquoi je croise et décale mes plaques. Même si ça me rajoute du boulot, au moins, je suis tranquille dans le temps. Je n'ai pas de risque que mon plafond fissure sur toute la longueur. Même si ça fissure sur un joint, ça ne va pas se prolonger. Voilà pourquoi. Une autre chose aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Une scie sauteuse. Bien évidemment. En fait, j'ai eu pas mal de commentaires au sujet que je coupais mes plaques de placo à la scie sauteuse et que il fallait ou que je pouvais les couper au cutter avec une règle. Bien évidemment, je suis au courant quand même, sauf que je préfère les couper à la scie sauteuse parce que les coupes sont plus précises et plus nettes. Les plaques de placo, elles ne cassent pas, donc voilà. Pourquoi? Après, tu sais, c'est comme les frites. Il y en a, ils les mangent avec de la mayonnaise et d'autres avec du ketchup. Voilà, donc il y en a qui coupent les plaques de placo au cutter et d'autres à la scie sauteuse. Après, peut-être que c'est plus rapide de les couper au cutter et encore, j'ai un doute parce que quand tu as des coupes assez merdiques à faire au cutter, tu t'amuses quand même. À la scie sauteuse, tu branches, tu coupes, c'est assez rapide. Et puis moi, je n'ai pas de temps ou de délai au niveau de mon chantier. Tu vois, c'est pas comme un pro où lui, il a un délai pour finir son chantier. Moi, j'ai pas de délai. Donc voilà pourquoi. Ah oui, et une dernière chose, si tu es comme moi en train de rénover ta maison, le meilleur moyen pour faire de la merde et bâcler le travail, c'est de te fixer une date. C'est le meilleur moyen de te mettre la pression parce que tu vas forcément avoir des problèmes, donc tu vas accumuler du retard, donc tu vas te mettre une pression de malade et tu vas bâcler le travail et faire de la merde. Donc voilà, un petit conseil, ne te fixe pas trop de délais qui ne sont pas jouables parce que ça va être l'enfer après. Bon, les amis, j'avais prévu de monter ma cloison à ce niveau-là, au niveau de la trémie. Malheureusement, je viens de réfléchir et je vais pas pouvoir la monter maintenant. Parce que comme tu vois là, il me manque une plaque à mettre. Le problème, c'est que mon dernier montant au niveau de ma plaque tombe dans le trou de l'ancien conduit de la chaudière. Par conséquent, je ne peux pas mettre cette plaque. Et puis si je monte ma cloison, je ne vais plus pouvoir mettre ma planche et me servir de mon escabeau pour aller visser les derniers bouts de placo à mettre autour de la fenêtre. Donc, je vais pas avoir le choix que de boucher ce trou si je veux continuer. Malheureusement, ce conduit continue
dans la pièce d'en dessous, qui est ma salle de bain provisoire. Ce conduit se trouve juste derrière la cabine de douche, donc j'ai très peu de place, quasiment pas d'espace. Je me vois pas casser à la masse le conduit juste à côté de la cabine de douche, ça va me foutre de la poussière et des gravats partout. Donc va falloir que je trouve une autre solution, mais alors là franchement, je vois pas du tout quoi. Salut Gaël, j'ai peut-être la solution à ton problème. Pour reboucher ton conduit de chaudière sans casser ce conduit au niveau de ta salle de bain provisoire, c'est très simple. Tu casses la première brique qui constitue ton conduit au niveau de ta dalle. Tu utilises une planche en bois que tu coupes à la dimension de ce conduit. Celle-ci sera plaquée automatiquement sur la brique suivante. Après, il te suffira juste d'utiliser de la mousse expansive pour faire l'étanchéité. Tu mets tes tors et hop, tu peux couler ton béton. On a beau dire, hein, mais il est pas con, Jamy. Il est pas con. Jamy, il est gentil, Jamy. Parce que Jamy, il me sort une épine du piège. Bon, ça c'est fait. J'ai retiré la première brique. Comme tu peux voir, j'ai la deuxième derrière. Il me reste juste à couper une planche à la taille du conduit. Comme ça, elle sera bloquée automatiquement par la brique. De ce côté-là, là où il y a le trou de l'ancienne mise à l'air et l'ancienne évacuation du WC, je vais aller mettre une planche en dessous avec un étai ou une troisième main, un coup de mousse expansive pour boucher les trous. Et un autre truc aussi que j'ai oublié de préciser, dont Jamy n'était pas au courant, c'est que ici, on se trouve à proximité d'un WC. Il va être à 30-40 cm. Et donc, qui dit WC dit évacuation. Et figure-toi que même moi, en fait, j'avais zappé. C'est quand j'ai vu le trou de l'ancienne évacuation que je me suis dit, putain, ce serait pas con de mettre une évacuation pour le WC, hein? Ça marcherait peut-être mieux. Donc, pour faire ma réserve pour ma future colonne, je vais utiliser la chute de tuyaux PVC en diamètre 150 que j'avais utilisé quand j'avais fait mes chapeaux de cheminée. Comme ça, si jamais j'ai besoin de bouger un peu et de déplacer la colonne, ça me laissera une marge. Une fois que le tuyau sera passé en 100 mm, un coup de mousse expansive et ce sera nickel. Allez, go! Bon bah nickel ça. Je vais pouvoir mettre mon rail et mon dernier montant Pour poser ma dernière plaque dans la cage d'escalier. Et comme ça, je pourrai attaquer de monter ma cloison de l'autre côté. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si tu n'es pas abonné. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Je t'ai vu, je t'ai entendu. Ne me juge pas. Je sais que j'ai des trous au niveau des fesses dans mon jogging. Ne me juge pas. L'aération, c'est important. Toujours bien aérer les pièces fermées.